Bonjour à tous, merci pour la préparation technique. Xavier Dornier, je suis chargé d'études à l'IFCE, à l'Observatoire économique et social du cheval, et je vais vous parler du marché de la génétique mâle en race selle français. Et je vais vous parler des pratiques des éleveurs sur ce poste de charge-là, et puis des coûts associés. Pour cela, nous avons regardé 3 années. On a regardé les saillies qui ont été réalisées en 2005, 2010 et 2015. Et on a principalement utilisé d'une part les données CIR pour tout ce qui est les pratiques et les utilisations des étalons. Et puis pour la partie coût, on a utilisé principalement les données des catalogues étalons et notamment les données du catalogue de l'éperon. Donc je vais faire un rapide rappel du contexte économique des 10 dernières années, même si on en a déjà pas mal parlé, donc je passe rapidement. C'est pas un contexte très florissant avec la crise économique qui est apparue en 2008, puis l'arrêt de l'étalonnage public qui est arrivé un petit peu plus tard en 2013, et puis la hausse de TVA qui est arrivée également en 2013. Dans ce contexte économique général difficile, comment a réagi la race selle français et en termes de production, notamment, on observe une baisse importante de la production du cheval selle français, puisqu'en 10 ans, la race selle français a perdu 2500 naissances, ce qui représente à peu près 29% de la production. L'ordre de grandeur, aujourd'hui, on est environ à 6000 naissances selle français par an, enfin en 2016. Donc il y a eu une baisse très forte entre 2010 et 2013, et suite à 2013, la courbe s'est un petit peu améliorée. On observe à nouveau une légère tendance à la croissance. Cette baisse de production se traduit au niveau du cheptel reproducteur également par une baisse aussi bien en juments saillies qu'en reproducteurs mâles, puisqu'on voit on a en 2015 650 étalons à peu près actifs qui ont eu une saillie pour produire en race selle français, et on a une baisse du coup de 20% par rapport à 2005. En termes de juments différentes ayant été mises à la saillie pour produire en selle français, on est à peu près à 9000 juments différentes, et on a une baisse de 32% des juments sur la période en 10 ans. Ça représente à peu près pour l'activité des étalons une baisse de 1,2 saillies sur les 10 ans entre 2005 et 2015. Cette baisse de production s'accompagne également d'une baisse d'acteurs. Si on regarde les naisseurs, on a une baisse de 2000 naisseurs de chevaux selle français entre 2005 et 2015, ce qui représente 26% de baisse. Et donc on est aujourd'hui à environ 5400 naisseurs de chevaux de race selle français. Si on s'intéresse à leur taille de cheptel et notamment aux juments saillies, on voit que la plupart ont des tout petits cheptels. On voit 70% des éleveurs qui ont une seule jument mise à la reproduction. Donc c'est vraiment une activité assez dispersée, et donc on a 86% des éleveurs qui ont 1 à 2 juments seulement pour produire en selle français. Donc là on est bien que sur l'activité pour produire en selle français. Ils pourraient très bien produire d'autres races également. En termes d'étalonniers, on a également une baisse significative, puisqu'il y a 72 étalonniers de moins actifs sur le marché du selle français entre 2005 et 2015, qui représente une baisse de 19% pour un niveau 2015 de 300 acteurs à peu près sur le marché de la génétique mâle. Là aussi, on voit que de nombreux étalonniers, plus de la moitié, ont moins de 5 saillies pour produire en selle français. Ils peuvent aussi réaliser des saillies dans d'autres races. Et donc on a une activité qui est assez concentrée, puisque les 10% des étalonniers les plus actifs réalisent 80% des saillies selle français. Donc en termes de concentration, on voit que sur les acteurs c'est le cas, mais c'est également le cas en termes d'étalons. On voit qu'il y a des étalons qui sont peu nombreux mais très actifs, et des étalons plus nombreux, moins actifs. Donc si on regarde la répartition des étalons selon le nombre de saillies réalisées en 2015, on voit que la large base, donc là des 70% qui réalisent moins de 15 saillies, et il y a 10% des étalons qui réalisent plus de 54 saillies, avec un maximum à 550 saillies réalisées en 2015. Si on regarde
les saillies réalisées par ces étalons-là, on voit que la pyramide est inversée et que les 10% les plus actifs, les 10% d'étalons les plus actifs, réalisent 60% des saillies pour produire en sel français et les 70% les moins actifs, seulement 20% des saillies sel français. Au cours de la période, entre 2005 et 2015, on a une très légère tendance à l'accentuation, à une concentration un peu plus forte, mais c'est vraiment très très léger. C'était déjà le cas en 2005, c'était déjà une activité très concentrée et ça le reste en 2015. En termes d'étalons utilisés, on a des étalons plutôt âgés, puisqu'on a un âge moyen qui est de l'ordre de 16 ans. C'est la courbe sur le graphique qui approche les 16 ans en 2015 et qui s'est légèrement accentué, enfin augmenté entre 2010 et 2015. On voit que les étalons âgés de plus de 16 ans réalisent désormais plus de la moitié des saillies. Plus de 50% des saillies sont réalisées par des étalons de plus de 16 ans, alors qu'ils ne représentaient qu'un tiers des saillies en 2015. Donc on a là une concentration sur les étalons âgés, déjà performants, enfin ayant déjà été testés sur la performance. Et lorsqu'on aperçoit juste sur le graphique, c'est la toute petite barre bleue qui apparaît au fil de la période. En 2015, on voit que les étalons de 2 et 3 ans apparaissent. Et donc en fait, effectivement, en 2005, il y avait très peu d'étalons aussi jeunes. Et c'est une apparition sur la période de l'utilisation d'étalons très jeunes pour la production sel français. Les étalons utilisés sont souvent des étalons performeurs qui ont des valeurs génétiques élevées. Les étalons qui ont un BSO supérieur à 20 assurent plus de la moitié des saillies. Et ce, quelle que soit la taille des élevages, des cheptels, les éleveurs utilisent majoritairement, enfin, ou de manière similaire, des étalons de très bonne qualité avec des bleups élevés. Par contre, en termes de valeur génétique des juments, on a des variations beaucoup plus importantes avec des petits cheptels qui ont des bleups moyens de juments mis à la reproduction autour de 0, alors que les plus gros cheptels de plus de 11 juments sont plutôt autour de 10 de BSO en moyenne. Donc, si on s'intéresse maintenant au coût de ces saillies, donc on a pu récupérer entre 85 et 90% des prix de saillies grâce au catalogue étalon. Donc, selon les années, on est entre 85 et 90% des prix de saillies connus. Si on regarde la répartition de ces prix, comme sur le graphique, on voit que le prix moyen représenté par une croix augmente légèrement sur la période de 9% pour arriver en 2015 à 1 300 € de prix moyen. Et on voit une répartition qui, au fil des années, s'étale vers le haut avec un quartile supérieur qui augmente de 350 € sur la période. Alors par contre, au contraire, le prix maximum observé sur la période a plutôt tendance à baisser. On était à plus de 8 000 € la saillie en 2005 et la saillie la plus chère en 2015 est de 6 600 €. Si on regarde le top 50 des étalons, alors c'est pas les plus actifs, mais c'est les plus qui génèrent le plus de chiffre d'affaires. Donc ils ont un prix moyen de 1 600 €, donc ils sont un peu plus chers que la population globale. Ils représentent les 2 tiers du chiffre d'affaires global de l'activité d'étalonnage en sel français. On voit que l'étalon le plus qui génère le plus de chiffre d'affaires génère plus de 800 000 € de chiffre d'affaires annuel. Donc à titre de comparaison, en pur sang, on est en France à 10 millions d'euros environ pour l'étalon le plus utilisé et en trotteur on est à peu près à 4 millions d'euros. Donc, donc on voit une courbe qui descend très très vite avec déjà au niveau du 50e étalon un chiffre d'affaires qui est relativement faible. Les 4 premiers étalons représentent 25% du chiffre d'affaires total de la génétique mâle en sel français. Donc le chiffre d'affaires total de ce marché représente 8 millions d'euros en 2015
Donc on voit là sur la période qu'on a eu une augmentation entre 2005 et 2010, puis une baisse entre 2010 et 2015 du chiffre d'affaires qui est lié notamment à la baisse d'activité. Et on voit, j'ai représenté également l'activité du top 10 des étalonniers, et on voit que une concentration de ce chiffre d'affaires sur un nombre d'acteurs réduit, puisqu'il représentait environ la moitié du chiffre d'affaires en 2005 et 70% en 2015. Si on regarde, si on ventile ce chiffre d'affaires par taille de cheptel des éleveurs, on voit alors bien sûr que les éleveurs les plus importants génèrent plus de chiffre d'affaires que ce qu'ils pesaient en termes de nombre. Donc ils représentent environ un peu plus d'un quart du chiffre d'affaires est assuré par les cheptels de plus de 5 juments, mais les petits cheptels de 1 à 2 juments ne sont pas négligeables et représentent 54% du chiffre d'affaires 2015. En termes de prix moyen utilisé par les éleveurs selon leur taille de cheptel, si on regarde l'année 2005, on voit une évolution très nette de prix moyen entre les petits cheptels et les grands cheptels, avec une variation environ de 500 € du prix moyen des saillies utilisés, les saillies utilisées par les éleveurs les plus importants étant 500 € plus élevés que les saillies utilisées par les éleveurs d'une jument. Si on regarde l'évolution maintenant en regardant 2005 et 2015, on voit que pour les petits cheptels, on a une hausse du prix moyen utilisé qui s'explique en partie par l'arrêt de l'étalonnage public, puisque l'étalonnage public représentait 50% des saillies en 2005 des éleveurs de une jument et seulement 15% des éleveurs de gros cheptels. Et par contre, on voit une tendance à la baisse, une baisse du prix moyen des saillies utilisées par les éleveurs aux cheptels les plus importants. Et là, sûrement un changement de stratégie qui a peut-être cherché à limiter les charges de ces éleveurs les plus importants. Alors, ce qu'on peut noter sur le prix moyen, finalement, on a une évolution du prix moyen des saillies de 9% sur la période. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a également eu des évolutions de pratiques de facturation, et notamment l'apparition ou le développement assez fort des réservations et des deuxièmes fractions. Ce qui fait que la partie payée lors de la réservation de la saillie représentait seulement 6% du prix moyen en 2005 et représente en 2015 près du quart du prix de la saillie. Donc, ce qui fait que pour les juments qui ont réellement un produit, on a une hausse de 9% du prix moyen. Mais pour les juments non productives, c'est-à-dire celles qui seront mises à la saillie mais qui ne donneront pas de poulain, on a un prix moyen qui est passé de 75 € à 300 €. Donc on a une hausse assez importante des charges pour les juments non productives. Ce qui est ramené à la naissance représente une hausse du coût de la génétique par naissance de poulains SF de 230 € en moyenne, soit une hausse de 20% sur la période 2005-2015. Donc là, on a vu les frais liés à la génétique, mais il y a aussi les frais du coup liés à la technique qui peuvent influer. Sur la période, on voit que les techniques de monte utilisées ont évolué, notamment le développement du transfert d'embryons et de l'IA congelée. L'IA immédiate est restée stable, et par contre l'IA réfrigérée et la monte en main se sont réduites de manière significative. Si on regarde le poids, on voit que sur les saillies 2015, c'est principalement du congelé qui représente la moitié des saillies réalisées. Il y a encore un quart qui est réalisé en réfrigéré, et puis ensuite un peu moins nombreuses en IA immédiate ou en monte en main, transfert d'embryon. Si on regarde le coût de ces techniques, on voit qu'il y a des coûts assez différents. Donc on voit la monte en main qui est à 650 € à peu près de charge. L'insémination sur place qui est à peu près similaire, mais un tout petit peu plus élevé, autour de 750 €.
Et puis ensuite, sur des techniques plus élaborées, on a tout de suite des frais plus importants, notamment l'insémination réfrigérée, transportée et l'IA congelée, qui sont à 1100 euros de frais de mise en place. Je n'ai pas représenté pardon, le transfert d'embryon qui est à environ à 5000 euros, donc qui est bien plus élevé encore. Et vous avez du coup la répartition du chiffre d'affaires 2015 selon les différentes techniques où l'on voit du coup le transfert d'embryon qui prend une part non négligeable. Donc ce qu'il faut retenir sur ce marché de la génétique mâle, c'est que c'est un marché qui se réduit en lien avec la baisse de production de chevaux sel français, que c'est un marché qui est très concentré sur finalement relativement peu d'étalons, que c'est un marché quand même qui représente plus de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires et qu'on a des tarifs en hausse mesurés d'une manière générale, mais avec des modifications de facturation et notamment la création des réservations. On a des tarifs en hausse pour l'éleveur et puis des techniques qui évoluent avec un développement des techniques un peu plus complexes, là aussi un peu plus onéreuses. Voilà, donc je vous remercie et pour en savoir plus, vous pouvez consulter l'outil StatEcart qui est en ligne sur le site de l'IFCE où vous retrouverez toutes les statistiques de la monte que je vous ai présentées, mais également les statistiques ou les données sur le marché du cheval et les prix des chevaux qui sont été présentées par Anis Pépon. Voilà, je vous remercie.